ce qu'a fabriqué le modèle industriel d'agriculture. En effet, c'est un danger permanent de bouffer de la nourriture industrielle. C'est nous qui nous le continuons aujourd'hui, quoi. En fait, l'industrie s'en nourrit grassement grâce aux subventions de mise aux normes, et nous, on nous fait disparaître parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le schéma industriel de production, quoi. Il faut aujourd'hui faire du fromage, en fait. Si tu respectes les normes d'hygiène aujourd'hui, tu fais du fromage industriel. Tu n'as plus le droit aujourd'hui quasiment de faire du fromage avec de la levure, avec des levures qui sont dans le lait parce que tu as pris soin que tes brebis ou tes vaches ou tes chèvres nourrissent la bonne herbe que tu cultives, sur lequel le ferment, la levure se développe de manière naturelle. Non, aujourd'hui, si tu veux respecter le code d'hygiène, il faut de la levure industrielle. Il ne faut plus faire confiance à ce qui est présent naturellement dans le lait, quoi. Et tous les AOC, par exemple, sont contraintes aujourd'hui de travailler avec des levures industrielles standardisées pour avoir le même résultat tout le temps. Et la gauche paysanne va nous raconter que les AOC, c'est pour protéger les petits paysans. Non, c'est pour industrialiser l'agriculture, en fait. Comme tout le pinard est produit en AOC aujourd'hui et est fait selon des process industriels où du coup tu n'as pas le droit de ne pas utiliser de soufre, tu es obligé d'inoculer des levains industriels à ton pinard parce que tu as mis tellement de produits chimiques dans tes vignes qu'en fait il n'y a plus de levure sur tes raisins, quoi. Donc tout est artificialisé tout le temps, quoi. Et au nom de l'écologie, quoi, en fait, au nom de l'hygiène et de l'écologie. On a peur du vivant, quoi. Il faut éliminer le vivant pour pouvoir le réintroduire après, mais sous un mode industriel, quoi. Encadrer toujours pour légitimer la place de l'État. Il n'y a que l'État qui a la légitimité à gérer nos vies, quoi, en fait. On est sur quasiment plus rien, on est capable de se faire confiance collectivement à petite échelle pour dire voilà, on fait les choses à notre façon, telle qu'on l'entend, parce que on se fait confiance, quoi, en fait. Et ça, tous les aspects de nos vies, on les a délégués à l'État ou à l'industrie pour les gérer à notre place, quoi. Et c'est délirant, quoi. Aujourd'hui, ouvrir un bar associatif qui est la moindre des choses à l'échelle d'un village pour s'organiser ensemble, il y a 10 000 réglementations qui te tombent dessus pour te mettre aux normes, qui fait que ça devient un coût faramineux. C'est en train de se passer à Mont-Neuf avec le bar associatif. Il faut des normes d'accès handicapé, la cuisine doit être aux normes temps, d'hygiène, il faut autant de chiottes en fonction du nombre de personnes. Enfin, tout ça a un coût délirant, alors que voilà, historiquement, on a toujours vécu très tranquillement sans que ça gêne personne. Et que forcément, les normes handicapées, il n'y a pas besoin de faire des trucs en béton, il suffit juste de faire une porte au rez-de-chaussée, au ras de la rue, et puis voilà, tout le monde rentre, en fait. Mais aujourd'hui, voilà, il faut en permanence devoir investir pour respecter la réglementation, quoi. Et très bien faite la réglementation, quoi. Elle est pour fabriquer de l'investissement, quoi, tout le temps. Et c'est un vrai chantage, personne s'y oppose parce que c'est au nom de la santé, c'est au nom de sauver la planète. Et du coup, qui va remettre en cause ces bonnes intentions? Qu'on est pris au piège, en fait. C'est pour ça que là, l'autre jour, on a passé le contrôle technique de la bagnole. Donc à partir du 1er janvier, la France se met aux normes européennes du contrôle technique. Donc elles sont beaucoup plus drastiques. Personne ne s'énerve contre ça. Or, le résultat de ça, c'est du pain béni pour l'industrie de l'automobile. C'est-à-dire que les normes étant tellement drastiques qu'il y a plus de peut-être 2 ou 5 millions de bagnoles à partir du 1er janvier 2018 qui vont devoir être mis à la casse parce qu'elles ne passent plus de contrôle technique. Et c'est au nom de la sécurité des gens, en fait. Or, un bas de caisse rouillé n'a jamais posé aucun problème, si ce n'est que peut-être à un moment donné la voiture va poser des problèmes pour continuer à rouler. Mais en termes de sécurité des gens, en fait, on sait très bien qu'il n'y a aucun souci et que le nombre d'accidents qu'il y a par an n'est pas du tout lié à ce type de problème comme une vitre cassée, donc à partir du 1er janvier, voilà, ça passe plus. Mais quelle mise en danger d'autrui provoque une vitre cassée dans une bagnole? Ce que ça provoque, c'est qu'il y a plein de bagnoles qui ne passeront plus le contrôle technique, donc il faut racheter des bagnoles. Donc forcément, c'est du pain béni pour l'industrie de l'automobile, ça relance l'économie, quoi. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour s'énerver contre ça, en fait. C'est qu'on est tellement pris par tous les bouts
et qu'en plus c'est plus précisément là sur des lieux de travail par exemple qu'on se sent exploité. C'est le contrôle technique, c'est pas en tant que travailleur qu'on le subit, c'est en tant que personne qui a besoin d'une bagnole. Donc il n'y a même plus le vieux syndicalisme d'antan qui permet de se regrouper pour lutter contre ça. Là il faut inventer des nouvelles formes collectives pour dire non, on ne sera pas bouffé par ces normes là, mais qui nous envahissent par tous les bouts quoi, en fait. Aujourd'hui on est obligé de trier nos déchets et on paye pour ça. Quand on sait que l'industrie, les gros industriels producteurs de déchets, que ce soit Yves Rocher ou autres, qui accumulent du déchet à des quantités astronomiques, enfin eux c'est pas par petites poubelles quotidiennes hebdomadairement qu'ils évacuent les déchets, c'est par tonnes quoi en fait. Bah, alors que nous on bosse pour trier nos déchets et on paye la taxe de redevance, bah, ces gros industriels qui évacuent des tonnes et des tonnes par an de déchets, eux sont payés pour se faire évacuer leur... Et ça personne ne trouve ça scandaleux, quoi, en fait, que c'est à nouveau le particulier qui paye pour cette industrie du recyclage, qui est une manne financière extraordinaire aujourd'hui, alors que les industriels, eux, sont payés pour qu'on recycle leurs déchets, quoi. Et bah, ces inégalités, enfin cet antagonisme de classe entre le patronat subventionné par tous les bouts, payé par tous les bouts, et nous ponctionnés par tous les bouts, en fait, il n'y a plus de ligne de front. En fait. Ça passe comme une lettre à la poste. Et tout ça, encore une fois, que ce soit sur le terrain de l'automobile, de l'industrie de l'automobile ou du déchet, là, c'est au nom de l'écologie, toujours. Quoi. En fait, c'est toujours les meilleures intentions du monde, il faut sauver la planète, et c'est au nom de ça qu'on fabrique, qu'on continue la logique capitaliste, quoi, et qu'on se fait avoir à chaque fois. Quoi. Le fait qu'on nous serine en longueur de temps que la planète est en danger, en fait, ça nous permet d'avaler tous les autres pilules. Quoi. En fait, on ne regarde plus les choses les plus évidentes qui soient, c'est comment on se fait humilier, exploiter tous les jours, en fait, parce qu'on est dans soi-disant une situation d'urgence qui est peut-être réelle, mais à qui profite la situation d'urgence, c'est jamais à nous, quoi, en fait. Et c'est les mêmes qui sont responsables de cette mise en péril de l'avenir de la vie sur Terre qui en tirent profit aujourd'hui, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'il faut revenir à des évidences, quoi, en fait, des évidences que le monde ouvrier avait su dénoncer dès le 19e siècle, de dire bah voilà, on est une classe exploitée par une série de patrons qui s'engraissent sur notre dos, quoi, en fait, et que ça n'a pas changé. Enfin, ça fait 200 ans que le capitalisme vit à ce rythme-là, sauf qu'il n'y a plus personne pour s'en offusquer aujourd'hui. Quoi. Mais il faut dire qu'on a bien endormi les gens à coups de confort moderne, où les gens préfèrent s'aveugler 20 heures par jour avec les yeux sur leur smartphone plutôt que de regarder la misère de nos vies, quoi, en fait, et l'opulence qu'il y a à côté. Quoi. Et la bêtise de nos métiers, enfin, qui sont devenus des travails de tâcherons où il n'y a plus aucun plaisir à rien faire, quoi. On travaille tous à la chaîne ou à remplir des paperasses insensées, enfin, ou à l'école, plutôt que de s'occuper de l'enseignement auprès des enfants, on passe son temps à répéter des programmes tout faits, et puis la plupart du temps, par le biais du numérique, enfin, c'est l'ordinateur qui est en train de prendre en charge aujourd'hui l'enseignement des gamins. Les instituts passent leur temps à devoir faire des comptes rendus par un ordinateur interposé à la hiérarchie académique. Enfin, c'est au moment même où on nous dit qu'on est dans le pire libéralisme sauvage aujourd'hui, c'est le libéralisme entendu comme la disparition de l'État. En fait, on n'a jamais vu autant d'États, autant d'administrations prendre en charge nos vies, et d'autant plus que le numérique se développe. En fait, le numérique, c'est la possibilité de décupler la surveillance et l'encadrement de toutes les activités, quoi, en fait. Et l'école en est un exemple parmi d'autres. Enfin, les instituts sont sans cesse, comme un agriculteur, sommés de rendre des comptes sur les activités qu'ils font via Internet. Et en plus sont sommés d'utiliser ce média Internet pour faire passer l'enseignement aux gamins. C'est horrible quand on va chercher Hilda à l'école de voir le grand écran allumé dans la classe. C'est plus un tableau noir, c'est un écran géant duquel sort une image qui vient de l'ordinateur. En fait. Et tu te dis, bah, ça y est, la pédagogie ne parle plus que par l'ordinateur aujourd'hui, et ça dès
dès le primaire, quoi. Je savais pas. Il n'y a pas de tableau noir en fait de la Bah, il y en a, là, il doit y en avoir encore, mais je pense les CM1, je crois que c'est l'école, la classe de CM1, CM2, enfin CE2, CM1, CM2. Elle est, à chaque fois que j'arrive, là, il y a l'écran, c'est plus un tableau noir, c'est un écran géant, hein. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus, c'est juste qu'un mur blanc pour projeter l'écran. une prochaine norme en fait. Mm. L'écran géant dans les classes primaires. Ouais, il y a déjà une norme en primaire d'obligation, les écoles sont obligées d'avoir tant d'ordinateurs par enfant aujourd'hui.